Je le mets à la caméra. Impact Wrestling. Impact Wrestling. Au sommaire de ce deuxième épisode du World Tour Tag Team Crew, notre avis sur la structure Impact Wrestling, la review du dernier show en date, la notation et le tirage au sort concernant le prochain show dont on fera la review. Clément, comment ça va? Ça va et toi? Salut à tous. Ça va très très bien. Aujourd'hui, on va faire la review de Impact Wrestling. On va vous dire la vérité. Ça fait des semaines qu'on doit faire cette review et en fait, on a eu des petits problèmes de planning, ce qui fait que on a vu plein de shows Impact. On n'a jamais fait la review. Donc du coup, en fait, on est bien rodé pour Impact. On a pu regarder pas mal de shows. Toi, t'as regardé Rebellion, il me semble? Rebellion, Pay-Per-View et puis d'autres weekly auparavant. Ok. Et moi, j'ai vu 2 weekly plus celui du 12 mai. J'en ai vu 3. Donc du coup, voilà, on est assez rencardé sur Impact Wrestling. Et petite publicité, il y a un certain Steve. Je voulais lui faire de la publicité pour le concept My Crew et il m'a dit, bah écoute, j'ai pas trop le temps. Bon, je pense il voulait pas en fait, tu vois. Mais j'ai vu que sur son profil, c'est un fan de Impact Wrestling et du coup, il a un blog. Donc du coup, je me suis un peu servi de son blog pour me documenter un peu sur la fédération. Donc c'est cool, je vous invite à aller dessus. C'est Impact for Glory. Voilà, j'allais dire en français. Donc c'est parti, on va donner nos avis sur la structure Impact Wrestling. Clément, qu'est-ce que tu as pensé de l'arène, du public, du roster? Globalement, qu'est-ce que tu penses d'Impact Wrestling? Et est-ce que tu Déjà, y es né à l'époque? bien sûr, tu es né à l'époque avec Jeff Hardy, enfin les grands noms de l'époque. Après, la différence d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, en vrai, pour moi, c'est plus entre guillemets une petite salle, une petite arène maintenant. Et je trouve en fait c'est plus familial du coup parce qu'il y a moins de monde. Par contre, il y a toujours une bonne ambiance. Et en termes de roster, certes, c'est pas comme les anciens noms de l'époque avec Booker T, Kevin Nash, Hulk Hogan, Ric Flair notamment, Bobby Roode, AJ Styles, etc., etc. et j'en passe. Mais en soi, en fait, il y a quand même de la bonne qualité en termes de roster quand même. Et non, ça fait le taf. Au niveau des lumières, ça passe crème notamment. Et non, je trouve que l'arène en soi, elle est pas forcément dégueulasse non plus, quoi, en termes de décor. Ah non, je pense tout pareil comme toi. Moi, alors j'avais pas beaucoup d'appréhension. Moi, je m'étais dit que ça va être, à mon avis, Impact, ça va être assez sympa à regarder. Et franchement, j'ai surkiffé. J'ai vu un show il y a un mois de ça. C'est pour vous dire à quel point, en fait, ça fait longtemps qu'on devait vous faire la review de tout ça, hein. Et c'était un show, le main event, c'était Jonah. J'ai oublié comme il s'appelait à NXT. Je mettrai le nom. Contre PCO. Et mec, j'ai surkiffé ce show. Ce weekly, je l'ai surkiffé à mort. Et comme tu as dit, cette salle, ça fait un peu penser à NXT. Tu sais, c'est un peu, tu vois, familial, comme tu as dit. C'est ça. Donc c'est cool. Je trouve que la foule, elle est un peu fatiguée. J'en reparlerai justement pour le main event de ce show. Le Gauntlet for the Gold. J'allais dire for the Glory. Non, c'est pas du tout ça. Mais du coup, ouais, en gros, moi, je suis très satisfait quand même. Voilà, c'est pas les moyens de production de la WWE, mais c'est plutôt cool. Et puis, ils ont un roster assez sympa. Il y a beaucoup d'anciens WWE, on va en reparler. Donc c'est parti pour la review du show, Clément. On commence avec un match de qualification entre Kenny King et Chris Bay. Et le vainqueur obtient sa place pour l'Ultimate X match de Slammiversary. Donc Slammiversary, c'est un peu le WrestleMania d'Impact Wrestling. Alors pour le coup, en fait, c'est un bon opener. J'ai juste entre guillemets trouvé ça dommage que ça soit Kenny King contre Chris Bay. J'en parlerai un peu plus tard par rapport à notre match. Il y a eu de très bons spots, dont notamment le jump DDT de Chris Bay depuis le tablier. Et puis bon, il y a eu l'intervention de Mariah Canales qui a du coup coûté la défaite de Chris Bay pour Kenny King. Et donc c'était bien sûr Onomore contre Bullet Club dans ce match. C'est ça. Et Maria Kanellis qui fait partie justement du clan Honor More, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Ouais. On passe à la suite avec un match tag team féminin pour les titres féminins. Donc du coup, c'est l'équipe de Madison Rayne et Tenille Dashwood. Donc pour ceux qui connaissaient Emma du côté de NXT, bah voilà, c'est Tenille Dashwood maintenant. Et Giselle et Alicia Edwards. Il me semble que t'as pas grand-chose à dire sur ce match. Non, j'ai pratiquement rien à dire. À part qu'il y a une mise en entente entre les deux challengeuses et puis qu'après, bah, bon, voilà, les championnes, ils ont fait le taf. Mais en vrai, je trouve par contre que justement, les deux championnes, elles sont une très bonne équipe tous les deux. Enfin, toutes les deux, pardon. Et je vois mal, en fait, une autre équipe de féminine les battre, en fait, en vrai. Parce que quand je regarde le roster féminin de Impact,
à part Tilda Shoot et d'autres women, bah, dont la championne Impact, il n'y en a pas d'autres vraiment qui sortent du lot en fait, pour moi. Actuellement, en fait, pour moi, si, il y a Jordynne Grace. Tu la mets en équipe avec Mia Yim. Pour moi, elles sont challengers faciles pour prendre les titres. Mais là, enfin, on en reparlera plus tard, mais c'est pas du tout. Enfin, elles ont un match très important pour Slammiversary. Sinon, pour le match, je vais pas vous mentir, j'ai vu 2 fois le show. Alors, pas en entier, mais j'ai revu des matchs pour vraiment m'imprégner le truc. Et c'est triste à dire, mais j'ai pas grand-chose à dire sur ce tag team match. Si ce n'est que Giselle Shaw, je trouve qu'elle a des bons kicks. À un moment donné, elle te fait un kick retourné extrêmement bien porté. Et je pense que j'aurai les yeux sur elle. Pas en mode pervers, hein, tu vois, mais en mode Giselle Shaw, je pense que c'est une bonne catcheuse, tu vois. Donc, son Elle fait parcours. chaud, ouais. Elle fait le show. Je disais chaud. Joli jeu de mots. La suite de son parcours, je pense que je vais le suivre, tu vois. Franchement, je pense que c'est une catcheuse intéressante. Suite du show, il y a une promo de VDB, donc Violent by Design. C'est un clan qui est mené par Eric Young. Et je vais dire un truc. Et tu vois, comme quoi, je suis très mauvais en pronostic. Eric Young, tu sais, il fait la promo pour le main event, donc le Gauntlet for the Gold, tu vois. Et tu sais, je me dis, ce gars-là, il a toujours été bon en promo, mais quand il fait ses promos, je crois jamais à sa victoire. Je trouve que c'est. Malheureusement, en fait, c'est un mec qui est tout le temps. Enfin, si je me base sur NXT, c'est un mec qui est booké perdant. Enfin, même s'il gagnait quand même pas mal avec Sanity. Mais dans ma tête, pour moi, c'est pas un mec que tu mets au top de ta fédération. Et du coup, quand j'ai vu sa promo, je me suis dit, vas-y, tu parles dans le vent, toi. Tu fais une bonne promo, mais tu parles dans le vent. On va y revenir après. Par la suite, il y a Gail Kim. Gail Kim qu'on connaît tous, légende de la TNA, légende d'Impact Wrestling, qui fait une promo en disant, en annonçant les participantes au Queen of the Mountain. Donc c'est le premier match version féminin du King of the Mountain, tu vois. Donc en gros, la règle c'est quoi? C'est que il y a 5 participants. Quand tu fais le tomber sur un mec, le mec il doit aller dans la cage de pénalité pendant 2 minutes. Et toi, tu es éligible à grimper à l'échelle pour mettre le titre, pour l'accrocher. En fait, c'est l'inverse d'un ladder match à la WWE ou dans d'autres fédérations. Là, tu dois accrocher le titre. Et quand tu l'accroches, tu as gagné le match, tu as gagné le titre, tu vois. Donc du coup, elle annonce les participantes. Du coup, je vous les donne. Il y a Tasha Steelz, donc c'est la championne, qui défend son titre. Tu as Diona Purrazzo, Jordynne Grace, Chelsea Green et Mia Yim, qui vient d'arriver chez Impact Wrestling, qui a fait son retour d'ailleurs, qui était du côté de la WWE. On passe à la suite avec Josh Alexander et Tomohiro Ishii, qui font équipe contre le Bullet Club, incarné par Jay White et El Fantasmo. Je te laisse parler de ce tag team match. Bah déjà, en fait, ce que je trouve dommage, c'est l'association entre Jay White et El Fantasmo. Je préfère largement la team Jay White et Chris B pour le coup. Mhm. Fantasmo, en fait, pour moi, il aurait dû être à la place de Chris B en fait face à Kenny King dans Ouais. l'opener. D'ailleurs, je te Euh, coupe, mais Kenny King, on dirait pas un nom de lutteur de jeux vidéo, je trouve, Kenny King. c'est ça. Ouais. Je sais pas, il a sa place dans Tekken, mais dans Tekken, il n'y avait pas un mec qui s'appelait King. C'était pas un team. Il y en avait un qui s'appelait King et justement, il y en avait un qui s'appelait aussi Kenny à WWE, donc c'est un peu. Ok, ok, ok. Mais attends, King, c'est pas le mec qui avait la tête de tigre? Oui, oui, c'est ça. Ah, c'est lui, ouais, ok, ok. Faudrait qu'on fasse un top des meilleurs jeux de combat auxquels on ait joué, un top 5 chacun, ça serait cool. Ça serait cool, ouais. Et du coup, oui, bah, personnellement, je trouve qu'en fait, Jay White et le Fantasmo, c'est une team secondaire pour moi. Je préfère largement, comme j'ai dit, du coup, Chris B et Jay White. Donc voilà. Après, bon, il n'y a pas forcément eu de gros spots dans ce match. J'ai pas forcément été très emballé. D'ailleurs, Joe Alexander et puis, comment il s'appelle lui déjà? Tomohiro Ishii. C'est C'est ça. plus, voilà, en fait, une équipe d'un soir pour dire affronter Bullet Club. Puis voilà, quoi. Et puis au Exactement. final, bah, ils ont gagné le match. Forcément, hein. Joe Alexander, c'est le champion. Et puis, Tomohiro Ishii. Enfin, Tomohiro Ishii, pardon, c'est un vieux de la vieille, donc je pense que oui, c'est tout à fait logique qu'il gagne le match. Donc voilà. Scar. Moi, je n'ai pas vu assez. Tu vois, c'est comme toi, en fait. Je trouve que ce match-là, j'ai pas grand-chose à dire. Je l'ai vu 2 fois, celui-ci aussi, et j'ai pas grand-chose à dire. Il y a un petit spot assez sympa où tu as Bullet Club qui joue avec leurs ongles et qui griffe le dos de Tomohiro Ishii, mais tu vois, est-ce que je vais parler de ça pendant 10 ans? Non, tu vois. Mais vite fait, j'ai un truc à dire sur Josh Alexander. Pour ceux qui regardent pas Impact Wrestling, il faut savoir qu'en fait, je trouve que c'est l'une des histoires les mieux écrites parce que le weekly que j'avais vu il y a à peu près un mois,
en fait, te montrait que Josh Alexander avait gagné le titre suprême de l'Impact Wrestling au pay-per-view précédent. Et Moose, qui avait gagné, alors j'ai oublié le nom de cette stipulation, il avait gagné la chance d'affronter le champion de son choix, masculin. Je précise masculin parce que tu vas voir, Moose, c'est un petit malade mental. C'est le top heel de la fédération. Et en fait, c'est un peu comme Money in the Bank. Il est arrivé juste après la victoire en main event de Josh Alexander et il l'a dégommé en fait, alors qu'il y avait sa famille sur le ring, tu vois. Et il en a aussi profité pour frapper sa femme, tu vois. Et à plusieurs reprises dans des shows, en fait, ils se sont renvoyés la balle, tu vois. C'était coup pour coup. Et je trouve que c'est vachement intéressant. Et du coup, en fait, tout l'enjeu de la rivalité, c'était de rendre Josh Alexander extrêmement méritant pour le titre, parce qu'en fait, il avait tout à perdre de reperdre à nouveau contre Moose. Donc du coup, ouais, je trouve qu'en termes de construction, les promos qu'ils ont fait, c'était vraiment c'était magnifique. Pour moi, c'était de très bonne qualité. Et Moose, très très gros heel. Et lui, ce gars-là, il a atterri à la WWE. Tu peux être sûr que je regarde quasiment toutes les semaines. Tu le mets face à Roman Reigns. Ça dépend du booking. Et oui, si tu le mets guignol, oui, on est d'accord. Mais s'il le book comme à l'Impact, franchement, ça peut être très intéressant. On va passer à la suite, le main event, le Gauntlet for the Gold. Alors, en gros, est-ce que tu veux expliquer les règles, Clément? Non, je te laisse expliquer, vas-y, fais-toi plaisir. T'as pris tes notes. Alors, les règles, c'est quoi? C'est deux hommes entrent sur le ring. En fait, c'est un genre de Royal Rumble. Donc, ça commence avec deux personnes. Toutes les 90 secondes, il y a quelqu'un qui arrive et tu dois le jeter par-dessus la troisième corde. Quand il y a une finale, enfin, quand ça arrive à la finale, quand il reste deux lutteurs, ça devient un normal match. Donc l'arbitre rentre sur le ring et du coup, il faut gagner par tombée ou soumission. Et du coup, ça commence avec deux personnes qu'on connaît bien du côté de la TNF, de Impact Wrestling. C'est Alex Shelley et Chris Sabin. Je te laisse vite fait commenter là-dessus parce que je pense que tu as Des kiffé. Motor City Machine Gun. Et donc pour le coup, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est ça. En fait, c'est que dès le début, en fait, même Chris Sabin, en fait, bon, c'est booké, mais c'est sympa en fait au niveau de la surprise. On voit qu'en fait les mecs ils font quand même genre qu'ils sont surpris, etc., qu'ils s'affrontent en premier tous les deux. Et ce que j'ai surtout bien aimé, c'est le fait qu'ils se sont entre guillemets reformés en tag team pour affronter Honor More dans ce début de match Gauntlet for the Gold. Voilà. C'est ça. Et on a vu aussi Shark Boy qui a fait son apparition dans ce match. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, Shark Boy, c'est un peu une parodie de Stone Cold Steve Austin. Donc il boit de l'eau au lieu de prendre de la bière, tu vois. Il fait des stunners. Donc il a fait un double stunner sur le clan Honor More, hein, c'est ça, avec l'aide C'est ça, ouais. des Avec mots. l'aide de Motor City, ouais, c'est ça. Il y a eu qui d'autre? Il y a un mec, alors je connaissais pas, hein, Johnny Swinger, qui fait son entrée avec une espèce de plateforme qui faisait penser un peu à l'entrée de André le Giant à WrestleMania 3. Mais sauf que là, c'était une plateforme ridicule, tu vois. Et t'as son Une pote qui petite, le ouais. pousse. Et il rentre, il se fait éliminer très rapidement à la Santino Marella. Et quand il sort, en fait, il fait comme les Bushwalkers. Tu sais, quand J'aurais plutôt dit que c'était à la manière des Bushwhackers. Parce à que la- justement, Santino Marella s'est fait éliminer en une seconde ou environ, je sais plus, mais pour moi, c'est exactement comme lors du Royal Rumble lorsque Bushwhacker se fait éliminer. C'est ça, La, exactement. la même séquence, quasiment. C'est ça, c'était assez drôle. On a Rich Swann qui aussi a fait une superbe entrée dans le match. T'as Moose qui a nettoyé le ring comme pas possible. Alors à un moment donné, en fait, il y a une coupure de courant. Tu te dis, ah, peut-être que Dixie Carter est encore dans le coin, elle a peut-être pas payé certaines factures. Mm. En fait, non, c'est pas du tout ça. C'est Sami Callihan. Alors j'ai du mal à le prononcer, c'est peut-être ça, ouais, Callihan. Anciennement Solomon Crow du côté d'NXT, qui est un peu, tu vois, gimmick de hacker, qui en fait arrive avec une batte et démonte Moose. On a eu aussi des anciens de la WWE. Je sais que je parle beaucoup de la WWE, mais voilà, c'est aussi le but de Tag Team Crew World Tour, c'est qu'on part de la WWE pour aller voir d'autres contrées. Donc effectivement, lorsqu'on a des attaches avec certains lutteurs, bah, on en parle. Il y a Colin Cassidy, qui s'appelle maintenant W. Morrissey, qui a fait son entrée. Big Alors, Cass. ouais, Big Cass, ouais, voilà, exactement, c'était Big Cass. Lui, je le voyais vainqueur, et pas du tout en fait. Pas du tout. D'ailleurs, il y a un petit défaut dans Impact Wrestling, c'est qu'en fait, ils mettent des coupures pub pendant ce match. Et en fait, il y a des entrées que tu ne vois pas, parce que toutes les 90 secondes, il y a des gens qui rentrent. Et à un moment donné, moi, quand le show revient, Colin Cassidy, enfin, excuse-moi, W. Morrissey, il est plus sur le ring. Je fais, mais attends, il s'est fait éliminer. Ils l'ont même pas montré. Mais comment c'est D'ailleurs, c'est un possible? gros défaut.
Je t'en ai parlé en off hier soir. C'est un très 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 gros défaut qu'ils ont eu parce qu'en fait, c'était pour moi le match le plus important de la soirée, le main event. En plus de cela, c'était pour une qualification pour le plus gros show de l'année, Slammiversary pour le titre mondial. Et oui, Et en fait, t'as des mecs, en fait, les mecs qui se disent bah attendez, on va vous mettre 3-4 pubs pendant le main event, alors qu'il n'y en a quasiment pas eu pendant tout le show, quasiment. Donc on a eu des entrées qu'on n'a pas vues, comme F Slater. On ouais, a eu des éliminations qu'on n'a pas forcément vues. On a eu Big Cass, on l'a vu, mais on l'a vu faire son entrée, par contre on ne l'a pas vu se faire éliminer. Ouais, on a eu des moments dans ce match où c'était compliqué pour nous. Parce que même en termes de review, faire une review sur un match où tu as beaucoup de pubs dans ce match et qu'il y a des informations qu'on n'a pas forcément, c'est compliqué en vrai. c'est vrai. Il y a eu, je crois qu'il y a eu au moins 4 coupures dans ce match, hein, si j'abuse ou pas là quand je dis qu'il y en a eu 4. Non, 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 mais comme je dis, il y en a eu moins 3-4 pubs, ouais, donc Et du coup, on va terminer avec la finale, le Final Four. Il y avait Moose, McLean, Eric Young et Chris Sabin. Et dans ce quatuor, est-ce que toi, tu avais déjà un pronostic? Est-ce que tu pensais que l'un des quatre allait gagner à tout prix? oui, le contraire de toi en fait. Ah, en gros, ouais, parce que tu t'es dit, vu qu'Eric Young a fait une promo, c'est lui qui va gagner, c'est ça? Bah souvent en fait, que ce soit à la WWE ou peu importe, souvent lorsqu'il y a un gros truc entre guillemets en termes de main event ou quoi que ce soit, et que tu as des interviews ou des en backstage, des personnes qui sont mises en avant, c'est qu'en fait ces personnes-là en fait ils vont faire un truc de ouf, ou au moins le gagner quoi. Parce que je me souviens, je sais plus quand exactement on a eu ce même délire là, et ça s'est passé comme ça en fait. Ouais, c'est un peu comme les Battle Royale du côté de SmackDown, tu sais. Ceux qui font leurs entrées, tu peux être sûr que voilà, ils sont sélectionnés. Enfin, c'est parmi eux que le vainqueur se trouve, quoi. Et C'est ça. dans une Battle Royale, t'as pas ton entrée qui est diffusée, c'est que voilà, t'es un figurant, quoi. Ouais, non, Eric Young, pour moi, je le voyais pas vainqueur à aller à Slammiversary, mais du coup, tu vois, il faut être franc, c'est que je trouve que tu vois, Eric Young, parce que je l'ai pas revu depuis NXT, je trouve que tu vois, physiquement, il fait crédible, il fait bonhomme, tu vois. On dirait un baqueux, on dirait je te jure, on dirait un mec de la BAC. Physiquement, il fait un mec de la BAC, mais je trouve il est très crédible, tu vois. Donc, non, non, c'est cool. Après, Du pour coup, avoir vite fait par rapport à ce que tu dis par rapport à Eric Young, en vrai, je trouve qu'il y a une vraie évolution depuis Nissi. ouais, C'est-à-dire qu'avec le clan qu'il a actuellement à la TNA, enfin Impact, il gagne, en fait, il gagne soit les matchs en tag team ou même les matchs en solo depuis quasiment 3 semaines, depuis qu'on regarde. Enfin, personnellement, depuis qu'on a mis en place le Wartour et qu'on doit regarder Impact, je regarde toutes les semaines quasiment. Et en fait, ils ont perdu quasiment aucun match, en fait. Aucun match. Et en fait, je me dis qu'en fait, il est clairement légitime pour être le changeur numéro 1 pour le titre mondial en vrai. bah écoute, moi je voyais Moose avoir sa revanche sur Josh Alexander, mais Josh Alexander, c'était une rédemption qu'il avait à faire, tu vois, face à Moose. Donc en fait, ça fait répétition si tu les mets l'un contre l'autre. Donc ouais, du coup, je trouve que c'est plutôt cool quand même que Eric Young affronte Josh Alexander. Donc du coup, on va passer à la notation, Clément. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? C'est sur 5, hein. Donc du coup, tu mets quelle note, Clément, Pour le match ou pour le show? pour le show? Bon, je dirais pas Non. exceptionnel parce que ça reste un weekly, mais je dirais bon. Ouais, bah pareil. Moi aussi, je mets bon. D'ailleurs, toi, c'est tout le temps bon, hein, parce que NXT UK, il y a un mois, t'avais dit bon aussi. Bah moi, ouais, ça va être bon parce que le match était cool. Et puis, en termes de roster, ils ont quand même un petit roster sympa du côté d'Impact Wrestling. Par contre, En du coup, plus, ça voudrait dire que Slammiversary, si vraiment on fait la review de Slammiversary, moi je m'attends que du coup, si le show là était bon en termes de weekly, je m'attends à dire exceptionnel pour Slammiversary, je l'espère. ah ouais, bah pourquoi pas le faire. Après, ça va être compliqué ce week-end-là de le faire assez rapidement. On verra. On verra. En plus, c'est un dimanche. C'est pas un samedi. Euh, T'inquiète, on verra ce qu'on fera. On passe au tirage au sort, Clément, pour savoir quel show on va reviewer. Bon, vu que t'es pas à côté de moi, tu peux pas tirer, mais tu Et me dis d'art. triche pas comme les des champions par contre, hein. Ah non, je triche pas, t'inquiète pas. Allez, c'est parti. Tu me dis stop. Ça va, t'arrives bien touillé, ça va, c'est bien. Vas-y, stop. Hop, allez, hop. Oula, il est long. C'est quelle fédération ça? Et- Ouais, je suis vraiment mauvais. Tu le vois ou Déjà, pas? déjà celui-là, faut le retirer déjà.
Oui, voilà, bah, c'est ça en fait. Allez, Vas-y, stop, hop. Attends, voilà, c'est bon, hop. Ah putain, tout part. il est gros là. NWA Power. Allez, let's go, hein. Donc, est-ce que tu as déjà regardé NWA, un show NWA? Nope. Ah oui, j'allais le remettre dans le truc alors qu'il faut surtout pas. Hop, poubelle. Bah du coup, ça sera l'opportunité de regarder ça. Alors, il y a Mike, putain, j'ai oublié son nom. Aldonis, un truc comme ça. Je crois que c'est le mec de Mickey James qui est là-bas. Il est champion poids lourd. Et je sais que Melina aussi était là-bas. Donc à voir. Fédération à suivre. Donc bientôt sur la chaîne YouTube Tag Team Crew, on vous fait la review de tout ça. Donc on regardera 2-3 shows peut-être avant, histoire d'être un peu plus documenté. Et on se dit à plus pour le World Tour, le Tag Team Crew World Tour. On se dit à plus Clément. Peace. Peace.